Racontez-nous comment ça se passait quand on était juif en Irak. Je peux vous raconter tout ce que j'ai vécu personnellement. Je suis né en 1955. En tout, j'ai vécu 16 ans en Irak. Les 8 premières années ont été merveilleuses. C'était vraiment les meilleures années. On avait un fleuve, un roi, un parlement, des partis politiques. Tout allait vraiment bien. Les gens gagnaient de l'argent. Ils étaient heureux de faire partie d'une petite communauté prospère. Nous avions nos synagogues. Tout se passait à merveille. En 1963, notre vie a changé. Donc ça, c'était quoi? C'était le parti Baas, c'était pendant Saddam Hussein, mais il n'était pas encore président. C'est la première fois que le parti Baas est arrivé et la première chose qu'ils ont faite, ça a été de nous confisquer nos passeports. Les Juifs n'avaient plus le droit de quitter le pays après ça. Et la deuxième chose qu'ils ont faite, ça a été de nous retirer notre identité. Ok, donc ils vous ont donné une autre identité, une autre pièce d'identité, quelque chose de spécial. Pour les Juifs, vous l'avez avec vous. Absolument. Tous les Juifs devaient avoir sur eux ce papier d'identité jaune. Et à partir de là, nos vies ont été totalement chamboulées. Nous étions devenus des citoyens de deuxième, voire de troisième zone. Nous devions sans cesse présenter ce document et il y avait désormais des lois contre les Juifs. Donc à chaque fois qu'une nouvelle loi était promulguée, elle était suivie de la mention « sauf pour les Juifs ». Tous les Juifs du pays étaient identifiables avec ce papier jaune. Alors les Juifs sont partis de manière très douloureuse, ils ont dû traverser le Kurdistan. Et évidemment de la nostalgie parce qu'ils ont dû laisser tous leurs biens sur place. Très peu sont revenus. Vous retournez de temps en temps en Irak. Pourquoi? Pourquoi j'y retourne? Je voudrais déjà brièvement raconter la suite des événements. Après les pendaisons dont je vous ai parlé, nous avons été contraints de partir. Mais il nous a d'abord fallu trouver un moyen de fuir. Je me souviens qu'un jour, j'animais une conférence sur l'Irak et quelqu'un est venu me voir en disant « Oh mon Dieu, c'est incroyable, je ne savais pas qu'il y avait eu des Juifs en Irak ». Et pour la première fois, j'ai été frappé parce que tout ce que les Juifs avaient apporté, pas seulement à Babylone pendant 2606 ans, mais dans toute la région, avait été effacé de l'histoire du Moyen-Orient. Et tout d'un coup, nous sommes un nouveau peuple à Londres, un peuple sans histoire, sans héritage, sans ancêtres, sans prophètes. Pour moi, c'était impossible. Oui, donc c'est un petit peu la Madeleine de Proust. Vous retournez de temps en temps en Irak et vous avez même fait construire une maison. Oui, après 2003, juste après la chute de Saddam Hussein, j'ai pris l'avion. Je suis allé à Bagdad et depuis j'y retourne régulièrement, 2 ou 3 fois par an. Je vais à Bagdad, dans le nord, à Erbil, tant que je peux et que je suis en sécurité. Et vous êtes en train d'attaquer le gouvernement pour récupérer votre nationalité irakienne. Oui, tout à fait. Je veux récupérer ma nationalité parce que je veux prouver une chose. Abraham est né à Babel et depuis la région de la Mésopotamie, qui se trouve entre les 2 fleuves, a été léguée aux Juifs. Aujourd'hui, il y a 6 prophètes qui sont enterrés à Babylone. En Irak, 6 prophètes. Il y a Ézéchiel, Daniel, Ezra, Nahum, Jonas, Esher, Ishagaon. Tous ces prophètes sont là-bas, et pas ailleurs. Ils nous attendent. Ils attendent que nous leur témoignions du respect, pas que nous les abandonnions. Mon grand-père est enterré dans un cimetière en Irak, et je ne l'abandonnerai pas. Je ne vais pas renoncer à ça. C'est mon histoire. Il y a encore beaucoup de Juifs en Irak ? Dans le centre du pays, il n'en reste quasiment plus. 5 ou 6 personnes peut-être. Ils veulent partir ? Non, ils ont leurs habitudes. Certains ont plus de 90 ans déjà. Mais on a aussi vu émerger un nouveau mouvement au Kurdistan, dans le nord de l'Irak, où des Kurdes se reconnectent de nouveau à leurs origines et revendiquent un retour à leurs racines juives. Mais l'État d'Israël a été particulièrement sensible, très affecté par la situation des Juifs d'Irak, puisque entre 49 et 51, il y a eu une opération de rapatriement de ces Juifs irakiens par l'État d'Israël, Ezra et Néhémie. Vous vous en souvenez ? Le changement le plus important dans l'histoire des Juifs d'Irak a eu lieu en 1941, quand il y a eu un important pogrom, inspiré par les nazis. Puis l'État d'Israël a été créé en 1948 et le gouvernement et le peuple irakien ont commencé à considérer les Juifs comme la 5e colonne, comme des espions. Et la vie est devenue très difficile, que ce soit au niveau administratif ou dans la manière dont les Juifs étaient traités. Il y a eu l'opération Ezra et Néhémie qui a permis d'emmener plus de 120 000 Juifs en Israël. Ils sont partis sans rien. Chaque homme avait le droit d'emporter seulement 3 costumes et chaque femme 4 robes, une seule bague, 4 livres et 20 dinars. Et de là, ils ont été déplacés en masse. Ils sont revenus en Israël, à la maison, dans le pays que leurs ancêtres avaient quitté 2000 ans plus tôt.
et ils y sont retournés en tant que communauté. Et aux 120 000 personnes qui ont fait partie de cette opération, il faut encore ajouter 10 000 ou 15 000 juifs qui sont partis illégalement. Donc en tout, plus de 92 ou 93% de la communauté juive irakienne a été déplacée en Israël en un laps de temps très court. Ouais, on va juste terminer avec Saddam Hussein qui était particulièrement hostile envers Israël. On se rappelle de ces Scuds qui ont été lancés pendant la guerre du Golfe, 39 Scuds irakiens qui ont frappé Israël, et on se rappelle aussi qu'il avait donné 25 000 $ d'argent à tous ces Palestiniens qui rendaient leurs enfants kamikazes. Quel souvenir vous avez de ce dictateur? Saddam Hussein s'est beaucoup renseigné sur Staline pendant qu'il était en prison, et il a mis en place toutes ces pratiques pendant la durée de son long mandat en Irak, de 1968 à 2003. Et tout ce qu'il a fait, il l'a toujours fait parce qu'il voulait rester au pouvoir. Il faisait tout ce qu'il fallait pour parvenir à ses fins, même si ça voulait dire qu'il fallait payer des Palestiniens pour qu'ils tuent des Juifs, envoyer des Scuds, se battre contre l'Iran. Il était animé d'une détermination sans faille. Il est arrivé au pouvoir en 1968 avec la ferme intention d'y rester. Et la seule chose qui a permis de l'en déloger a été un gigantesque effort international mené par les États-Unis. Mais sans ça, il serait encore au pouvoir aujourd'hui, lui ou l'un de ses enfants.